Salut et bienvenue dans cette première revue de photos de l'année 2015, la revue de photos du mois de janvier. Alors on commence tout de suite avec la photo de Guillaume. Alors je me souviens très bien de l'email que tu m'as envoyé Guillaume, c'est assez rigolo, c'est que ça fait plusieurs années que tu fais des photos et celle-ci est une que tu as prise au tout début, genre sans savoir quels paramètres mettre, etc. Elle est clairement surexposée, mais tu me dis que tu n'arrêtes pas de revenir sur cette photo et de trouver qu'en fait tu la trouves très chouette. Donc c'est pour ça que tu as préféré m'envoyer celle-là. Et c'est vrai qu'elle a quelque chose. Et je trouve que ici, la surexposition amène quelque chose. C'est un moyen en fait de séparer ton sujet du reste de la photo. Et du coup, ça marche pas mal en fait, parce que ça donne l'impression que cette jeune femme là part complètement dans l'inconnu. On ne sait pas trop où elle va, ou alors elle est totalement un peu dans sa bulle, dans sa sphère, et elle voit pas trop ce qui se passe devant. Un peu, elle a une vision peut-être un peu voilée. Enfin voilà, on se met vraiment dans la peau de cette personne. Donc je trouve ça vraiment pas mal, et effectivement c'est une photo créative que t'as pas fait exprès de prendre en fait. Et il y a des pros qui sont capables de mettre en scène toute une stratégie dans leur tête pour volontairement surexposer, etc. Nous en général à notre petite échelle on a tendance à parfois faire des erreurs et à se dire mais c'est pas si mal que ça en fait. C'est comme ça qu'on apprend, et la prochaine fois peut-être qu'on le fera volontairement. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle un peu l'expérience, mais la chance du débutant ça peut marcher aussi. Bref, est-ce qu'il y a des choses que je rechangerais à cette photo? Alors tu m'avais dit aussi que tu l'avais essayé en noir et blanc mais que ça donnait moins. Effectivement les couleurs rentrent bien ici. Peut-être une chose que je ferais moi personnellement, c'est peut-être me débarrasser de ces branches ici, qui gênent un petit peu je trouve. Il n'y en a pas assez pour que ce soit important, mais il y en a trop pour que ça gêne. Non, je veux pas ça, on va aller voir ici. Tac, on va redonner un petit coup par là. Alors, tac, et peut-être un petit peu celle-là aussi. Voilà. Ah non, il m'a pris un truc qui va pas du tout, c'est quoi ça? Ah si, ça c'est un bout de bâtiment, ok. Bon. Et ensuite, ce que je ferais personnellement, c'est que je donnerais un petit peu plus d'importance à ton personnage en débouchant un petit peu les ombres, en fait, ici. Pour que elle ressorte un petit peu plus quand même, parce que c'est quand même le sujet de ta photo. Alors là, je suis peut-être allé un petit peu fort. Mais voilà, que ça ressorte un petit peu plus que le reste. Je sais pas trop s'il faut jouer sur la clarté. Peut-être jouer aussi sur les couleurs, il y a un truc à faire que cette personne en premier plan sorte vraiment plus que le reste en fait. Ouais, peut-être quelque chose un peu comme ça. Évidemment la netteté aussi renforcée sur cette personne et pas sur l'arrière-plan. Voilà peut-être ce que je ferais. On pourrait faire ressortir un petit peu plus, tu vois, on était comme ça avant, là ça ressort un petit peu plus. Mais je changerais pas grand chose d'autre en fait. Je trouve que ta photo est chouette comme ça. C'est une photo un peu créative qui est assez évocatrice. Ensuite on a la photo de Ludovic, superbe photo de macro avec une belle mouche bien verte. Voilà, j'ai presque envie d'aller voir de plus près son petit nez là, on voit tous les petits poils et tout, c'est vraiment super détaillé. Il n'y a pas grand chose à dire, qu'est-ce que tu veux sur une photo de macro quand c'est bien exécuté comme ça. Il n'y a pas grand chose à dire, on peut essayer de voir s'il y a un souci à l'arrière-plan, il n'y a pas de souci à l'arrière-plan, c'est bien flou, il n'y a pas trop de distraction. Cette mouche est posée sur un truc très coloré, ça la met en valeur, donc c'est parfait. Le cadrage est bon aussi parce qu'elle regarde vers la zone un petit peu vide de la photo. Donc tout ça c'est bien, franchement, est-ce qu'on peut... Ouais, tu vois, j'aurais peut-être recadré un poil plus que... Non, même pas en fait, c'était bien comme ça. Non, vraiment pas grand chose à dire, c'est vraiment une chouette photo, très belle photo Ludovic. Ensuite Benjamin qui nous envoie lui aussi une photo de macro d'une superbe araignée à 4 yeux. Oui, quand je cherchais un petit peu des infos sur le matos de macro, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'araignées qui avaient plein d'yeux partout en fait. Et bah, c'est super beau quoi. Quand on regarde alors avec tous ces cheveux, on dirait vraiment qu'il y a des cheveux en fait, c'est très rigolo. Là pareil, il n'y a pas forcément grand chose à dire, on peut éventuellement se poser la question de l'angle que tu as donné à ton araignée. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, moi ça me dérange pas personnellement. Qu'est-ce qui se passe si on recadre un peu comme ça?
j'aurais peut-être mis un angle un peu moins fort en fait, tu vois. C'est-à-dire que là c'est vraiment 45 degrés. Et j'aurais peut-être mis un angle un peu plus à 30 degrés, tu vois, un truc un peu comme ça. Je sais pas, je saurais pas te dire pourquoi. Mais voilà, c'est chouette. Sinon ici t'as un petit fil aussi qui apparaît, donc j'aurais peut-être supprimé. Voilà. Histoire de nettoyer, là t'as des petits grains, c'est peut-être des taches sur le capteur d'ailleurs. On va essayer de les faire ressortir. Ouais, ça ressemble à des taches de capteur, tu vois, t'en as quelques-unes, t'en as une là, une là, une là, une là. Et voilà, là c'est un petit peu plus propre. Mais voilà, encore une fois, pas grand chose à dire. Non, je trouve que c'est pas mal contrasté quand même. Moi, personnellement, j'ai tendance à aimer les photos un peu moins contrastées, mais c'est vraiment des questions de goût. Donc tout ça, c'est bien maîtrisé. Très chouette. On a la photo ensuite de Guy. Alors là, c'est je sais pas comment on appelle ça, un acrobate, un équilibriste qui est sur 2 chevaux. C'est balèze, debout sur 2 chevaux en plus. Alors tu utilises ce qu'on appelle la désaturation partielle, c'est-à-dire que tu enlèves toutes les couleurs sauf une couleur. Donc pour faire ça, en fait, en gros, on va ici dans tous les onglets saturation et on enlève la saturation de toutes les couleurs sauf une ou deux. Et là, en l'occurrence, tu as gardé le rouge. C'est une technique qui a été à la mode il y a quelques années, qui n'est plus trop en ce moment, que les photographes professionnels en général aiment bien casser, voilà, ils aiment bien cracher dessus et tout ça. Je pense que dans certains cas, ça s'y prête bien. Dans ta photo, je saurais pas trop dire en fait si ça s'y prête bien ou pas. Je pense qu'une fois, vu que ta photo a été prise comme ça, je pense que ça s'y prête pas trop mal quand même, parce que il y a énormément d'éléments dans ta photo. Si tu étais resté en noir et blanc, ça se serait complètement fondu dans le paysage. Si tu étais resté en couleur, il y aurait eu beaucoup d'éléments derrière. Donc quelque part ici, je trouve que ça colle plutôt pas mal au vu de la photo que tu as prise en fait. Idéalement, j'aurais pris la photo en couleur sans faire de désaturation partielle, mais avec une profondeur de champ plus faible, ce qui t'aurait permis de flouter plus l'arrière-plan. Ou alors de choisir un arrière-plan qui soit moins encombré pour que le sujet sorte mieux. Mais dans les conditions actuelles avec la photo que tu as prise, je pense que c'est peut-être une solution qui est pas trop mauvaise, d'autant que je trouve que ça jure pas trop. En termes de cadrage, moi personnellement, j'aurais un peu plus fait jouer la règle des tiers, tu vois, quelque chose un petit peu comme ça, un peu plus dynamique. Voilà, donc je suis un peu partagé entre les deux. Je suis pas super fan de la technique de désaturation partielle, mais là je trouve que ça marche pas trop mal. Ensuite, on a la photo de Vincent, lac de Pyrénées. Alors, Vincent, là, t'as vraiment... je pense que tu as dû le sentir au moment où tu as pris ta photo, le souci du 18 mm. C'est-à-dire que tu as un paysage qui mériterait d'avoir un angle encore plus grand, en fait. Parce que dans les montagnes en particulier, tu as tellement de dimensions, à droite, à gauche, en haut, en bas, que 18 mm sur un APS-C, c'est vraiment malheureusement pas suffisant pour ce type de photo. C'est ce que j'avais remarqué aussi en Norvège, et c'est ce qui m'a poussé à acheter un ultra grand angle. Et si tu aimes faire des photos de paysage, fais-toi plaisir et achète-toi un ultra grand angle si tu peux. Je vois que tu es chez Canon, donc tu peux toujours essayer de regarder le Canon 10-18 si jamais tu as un budget un peu serré, et sinon le Tokina 11-16 qui est toujours excellent. Et tu vas voir que tu vas prendre ton pied avec ce type d'objectif. Maintenant, pour en revenir à ta photo en particulier, je la trouve vraiment très chouette, dans la mesure où déjà tu as fait attention à avoir un premier plan, et que ton premier plan, il est parfait, c'est-à-dire qu'il est suffisamment simple pour ne pas qu'on se focalise uniquement dessus, mais suffisamment complexe pour apporter quelque chose à ta photo. Donc tu vois, si tu avais juste le carré d'herbe, on pourrait se dire, tu as mis un premier plan, mais ça ne sert pas à grand chose. Si tu avais eu des fleurs roses, des fleurs jaunes, des fleurs machin, plus des rochers, ça aurait été trop complexe et ça aurait empêché la lecture de l'image. Alors que là, notre œil est clairement attiré vers les fleurs, en plus c'est ce qui ressort avec les couleurs, donc on regarde ça, on a vite fait le tour des fleurs et on commence à regarder le reste du paysage, qui fait qu'on se balade dans le paysage avec les yeux. Et ça, c'est vraiment le but d'un premier plan en photo de paysage. Donc c'est vraiment impeccable. Je vois que tu as essayé de prendre les bons paramètres, tu t'es mis à f11 pour avoir un bon piqué, et donc à 18 mm.
Et tu as fait en sorte, donc, je pense que tu as dû jouer sur l'hyperfocale pour être net à peu près partout, parce que je vois qu'au premier plan, tu vois, par ces petites plantes-là, ici tes herbes sont nettes, tes fleurs sont nettes, et t'es net jusqu'à l'infini. Donc je pense pas que tu aies fait la mise au point à l'infini, tu as dû vraiment utiliser l'hyperfocale, donc ça c'est une bonne technique quand on fait la photo de paysage, et qu'on se met au ras du sol, c'est quasiment indispensable, donc vraiment bien joué là-dessus. Et je peux supposer que tu es parti sans trépied, parce que tu as pris ta photo à 1/4 centième de seconde, donc probablement que tu avais peur d'avoir un flou de bouger, donc il va être accroupi comme ça, peut-être avec ton sac à dos sur le dos. Mais il n'empêche, voilà, ISO 400, ça reste tout à fait correct pour prendre une photo, il n'y a pas de problème. Je vois que tu as des aberrations chromatiques par contre que tu n'as peut-être pas corrigées quand on voit ici. On voit sur les zones de fort contraste ici entre le blanc de la neige et le gris, on voit qu'il y a du orange là. Si j'active le profil de correction, alors ce qui va le reconnaître, Canon il met un 10-22 lui. Ce n'est pas un 10-22, c'est un 18-135. Bah il l'a pas là-dedans lui. Bon, désolé, je sais pas pourquoi il l'a pas dans la liste, parce que ça fait un moment qu'il est sorti, il faut peut-être que je mette à jour mon truc. Mais bah tiens, on va essayer de voir. Ici, supprimer l'aberration chromatique. Il le fait un petit peu. Donc là, c'est la teinte violette qu'on veut supprimer. Je sais pas trop comment ça marche. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo, j'ai essayé, mais je suis pas très fort là-dedans. Je préfère laisser faire le logiciel lui-même. En termes de composition, donc je te dis encore une fois, le premier plan c'est très bien, là-bas tu as un plan très loin à l'horizon. Je suis presque un petit peu gêné d'avoir le bout du lac ici au milieu. Je pense que du coup ta photo se divise en deux, tu as le lac et tu as ce qui se passe au-dessus. On ne sait pas trop si tu as voulu plus prendre en photo le lac ou plus prendre en photo les montagnes derrière. Donc je serais toi, j'aurais peut-être fait un choix entre les deux. Si tu veux plus prendre les montagnes en photo, tu te baisses encore plus pour que ton lac l'épaisseur de ton lac dans ta photo diminue. Si c'est plus le lac que tu veux prendre en photo, tu prends ta photo un petit peu plus haut pour avoir plus de contre-plongée et donc que ça prenne plus de place sur ta photo. Mais le moment où tu aurais peut-être voulu effectivement avoir l'horizon au milieu, c'est si tu avais eu un beau reflet, presque si tu n'avais aucune vaguelette sur l'eau par exemple, avec un reflet parfait, là ça aurait peut-être été une bonne solution. Mais là avec un premier plan, vraiment en configuration photo de paysage, il faut peut-être plus essayer de te mettre sur une ligne de tiers. Et encore une fois, c'est le genre de choses que tu peux faire facilement quand tu as un ultra grand angle, parce que tu as plus de latitude pour bouger, recadrer ensuite et tout ça, alors que là tu es un petit peu limité. Mais voilà, en termes de retouche, je trouve que c'est bien au niveau des couleurs et tout ça. Donc il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est peut-être un petit peu sombre. Enfin, ici dans les nuages c'est bien clair, mais ici je trouve que c'est peut-être un petit peu sombre. Si on débouche les ombres, on va voir un petit peu. Mais il faut remettre des noirs du coup. Ouais, enfin, tu vois, c'est des petits détails, mais je suis pas sûr que ça change radicalement ta photo. Je pense que tu as dû mettre de la clarté à mon avis. Je pense bien que tu as mis de la clarté. Ouais, on va pas rebaisser ça. Un truc qui marche peut-être bien souvent aussi en photo de paysage, c'est de rajouter un peu de clarté sur les trucs qui sont au fond, parce que là le contraste est vraiment diminué quand on a des paysages au fond. Donc par exemple, je vais faire toute cette zone là. On va essayer. Bon, on va mettre la clarté à 30 par exemple, et tu vois, tu vas venir peindre ici là-dessus, et ça va redonner un peu de patate au fond de ta photo, et ça va attirer l'œil aussi vers le fond de la photo. Tu vois, si j'exagère beaucoup, ça te montre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, une petite astuce que j'utilise moi personnellement sur les photos de paysage. Mais autrement, tout est bon, je te dis, il manquerait peut-être juste d'avoir un ultra grand angle ou faire un panorama avec l'objectif que tu as déjà. Maxime, superbe photo de Lyon, magnifique. Il a l'air d'avoir le regard complètement perdu à l'horizon, on a un bon espace ici. Donc c'est presque dommage que l'arbre soit là pour... mais bon, ça tu peux pas choisir, tu peux pas dire au lion d'aller se bouger un petit peu plus par là. Il est posé tranquille sur son rocher. Donc vraiment, vraiment très très belle photo. Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire quelque chose pour récupérer du détail sur le lion, ou le faire sortir un petit peu plus. Donc on va essayer de faire ça. Donc peut-être commencer par déboucher les ombres. Tu vois, il y a vraiment beaucoup de détails. Et encore une fois, si on veut pas donner de l'importance à toute la photo, tu prends une brosse, tac, dans la brosse tu dis récupère du détail dans les ombres,
et tu t'occupes que du lion. Hop, et ça va le faire ressortir un peu plus que le reste de la photo, sans forcément jurer complètement. Et du coup, tu peux te dire que tu vas t'occuper aussi du reste, peut-être un petit peu de clarté, pas trop, mais parce qu'on a une ambiance un petit peu calme, un petit peu tranquille, donc il n'y a pas forcément besoin de lui mettre un truc très violent. Saturation, je pense pas, et tu as la netteté, tu peux en mettre aussi sur ton lion pour faire ressortir un petit peu. Et voilà, ça me paraît bien comme ça. Et je pense qu'en termes d'exposition, on peut exposer encore un petit peu plus, faire un truc un peu plus clair. Voilà, quelque chose un peu comme ça. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment une belle photo comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si on la mettait en noir et blanc? Je suis pas convaincu. Non, je pense pas. Ça va être difficile de le faire ressortir par rapport à l'arrière-plan, alors que là on a un beau contraste de couleur entre le orange et le vert. Donc c'est déjà très très bien comme ça. En termes de paramètres, je pense que t'es bon. ISO 400, 1 250e de seconde. Si tu étais à main levée à 200 mm, c'est très bien. f6.3, à mon avis, c'est ton objectif qui peut pas ouvrir plus grand, donc je pense que tu as fait vraiment tout ce qu'il fallait. Et ta photo est très très réussie. En tout cas, tu as réussi à capturer le bon moment. Ensuite, Stéphane, tu nous envoies une photo de statue. Je pense, hein, c'est pas un vrai type maquillé celui-là, non. Alors, avec un traitement de couleur un peu particulier, c'est très sombre et tu as mis du virage partiel. Parce que si on se met en noir et blanc, on voit bien qu'il y a quand même de la couleur, du jaune un petit peu sépia qui tourne un peu vers le vert. T'as une photo qui est très centrée. Je t'avoue que comme le regard du personnage n'est pas centré, qui se dirige par là, j'aurais peut-être tendance à enlever une partie du décor qui est par là, qui ne sert pas à grand chose. Donc faire peut-être quelque chose un petit peu comme ça. Voilà, le décentrer un petit peu le personnage. Et ensuite, je regarde un petit peu. F4.2, t'es déjà... F4.2 60 mm, ouais, il n'y a pas grand chose d'autre qu'on peut faire, à part si tu pouvais ouvrir plus, tu peux ouvrir plus pour flouter un peu plus l'arrière-plan, ça aurait peut-être te donné un petit peu mieux. Mais sinon pour le reste, ISO 100 à 80e de seconde, tu fais ce qu'il faut pour que la photo soit bonne. En termes de couleur, si tu veux faire un ton sépia, j'ai l'impression qu'on a un petit peu trop de vert dedans. Donc je ferais peut-être un petit peu plus jaune comme ça, mais légèrement. Enfin, pas plus jaune, mais enlever un peu de vert pour ajouter un peu de rose. Ou alors, peut-être le faire dans les couleurs directement ici. Ouais, tu vois, je dis peut-être des bêtises parce que ça change absolument rien. Donc en fait, c'est mon œil qui a l'impression de voir du vert alors qu'il n'y en a pas. Donc c'est très bien comme ça. Voilà, après, que dire sur la photo en elle-même? C'est difficile de faire des photos de statues, parce qu'il y a plein de gens qui essaient de faire des photos de statues, et ce qu'on aime bien dans les photos de personnages, c'est qu'on ressent une émotion, on s'identifie à la personne, et les statues, on a du mal à s'identifier et à ressentir l'émotion de la statue. Et là, c'est un petit peu le cas, si tu veux, ce serait une vraie personne, la photo serait totalement différente. Pour une statue, c'est difficile de ressentir quelque chose, et moi, personnellement, je sens pas grand-chose là en voyant cette statue. Donc voilà, je sais pas, j'ai rarement vu de photo de statue où je me disais waouh, ça c'est une magnifique photo de statue. Donc c'est compliqué parce que c'est souvent quelque chose, quand on le voit, on trouve ça super chouette, on a envie de le prendre en photo, mais c'est très difficile de faire en sorte que la photo rentre bien derrière. Donc voilà, c'est un sacré challenge, et je trouve que tu t'en sors pas trop mal parce que techniquement tout est bon, mais je te dis, il manque un peu une émotion et ça t'y peut pas grand chose. La photo de Mathias qui nous envoie une photo de son chat, très belle photo d'un très beau chat. Comme ton chat est bicolore, je pense que le noir et blanc se prête bien. Je suppose que ton chat est aussi noir et blanc, donc évidemment ça passe bien. S'il était marron et blanc, je pense que tu n'aurais pas trop envie de le montrer en noir et blanc alors qu'il a des belles couleurs. Donc c'est très chouette, vraiment un beau moment parce que le chat il regarde l'appareil photo. C'est super dur d'avoir l'animal qui crée un contact visuel avec la personne qui prend la photo. Donc c'est vraiment très très chouette. Il a sa patte qui pendouille, on a l'impression qu'il va faire une bêtise en fait. On a l'impression qu'il est en train de se préparer à faire une bêtise. Et je sais pas, je trouve ça cool. Le cadrage est super, c'est-à-dire que on a son visage qui s'y tombe sur une ligne de tiers avec le reste qui est son corps, qui constitue son corps, mais son regard
se dirige vers le côté où il y a son corps, un petit peu par là. Donc ça nous renvoie dans la photo, c'est très bien. T'as cadré assez serré au niveau de ses oreilles, donc c'est parfait. Même ses moustaches sont entières, donc vraiment le cadrage je trouve impeccable, vraiment nickel. Et après en termes de détails, le piqué est très bon aussi. C'est pris au 50 mm, à 50 mm mais avec un 18-55 sur un Pentax. Voilà, que dire, f7.1, donc pareil, c'est une ouverture où tu as plutôt un bon piqué, ISO 800, je suis étonné parce que il y a vraiment très peu de bruit, la photo est très bonne, donc je pense que tu dois avoir un bon capteur sur ton Pentax à mon avis. Et je vois vraiment pas grand chose à dire à cette photo, elle est bien contrastée, comme c'est voilà, intéressant de contraster sa photo quand on a un sujet simple, là c'est le cas. Je pense que ça ferait un petit peu bizarre si on débouchait les ombres par exemple. Déjà ça fait ressortir des choses derrière, ça fait ressortir du détail dans les zones sombres, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Je pense pas, je pense que c'est très bien comme ça. Donc voilà, je suis fan de ta photo, je vois vraiment rien à redire. Donc chapeau, bien joué Mathias. Ensuite Nicolas qui nous envoie une photo bleue. Alors 11-16, ça me dit quelque chose, ça, je crois connaître ce type d'objectif. Alors, je pense que c'est un endroit qui devait être magnifique, parce que voilà, quand on a de l'eau émeraude comme ça, turquoise émeraude, j'en sais rien. Émeraude c'est plutôt vert, turquoise c'est plutôt bleu, mais là c'est un peu bleu-vert, donc ça marche les deux. Voilà, on a envie de capturer ce moment-là. Je pense dans ta photo qu'il y a trop d'espace vide, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a ici un grand espace bleu, ici un grand espace bleu, alors je comprends du coup que tu aies voulu appeler ta photo bleue, mais pour moi c'est vraiment la limitation des ultra grands angles en paysage. Quand tu as un ultra grand angle, tu inclus énormément de choses dans ta photo, mais les choses qui se trouvent loin paraissent vraiment toutes petites. Donc c'est très intéressant quand tu as des choses impressionnantes et très grandes face à toi, comme quand on est dans une ville ou quand on est au milieu des montagnes, mais quand tu es dans un paysage tout plat, comme la mer ou comme les Pays-Bas chez moi, souvent l'ultra grand angle va être trop grand angle dans la mesure où il va tout rapetisser. Et donc on va perdre un petit peu les informations sur la photo. Et là on voit de l'eau bleue, on voit quelques nuages et on devine qu'il y a peut-être quelques trucs au fond. Et c'est pour moi c'est trop large, donc je pense qu'il vaudrait mieux à ce moment-là utiliser une autre focale. Et on va zoomer un peu sur ta photo pour voir si on peut trouver quelque chose de plus intéressant. Par exemple si on se met à un tiers, tu vois. Je pense que ce qui est intéressant ici sur ta photo, c'est l'eau. L'eau est plus intéressante que le ciel à mon avis. Donc j'aurais peut-être privilégié 2 tiers pour l'eau, 1 tiers pour le ciel, tu vois. Ici tu as des montagnes assez sympas. Donc tu vois, j'aurais peut-être fait un truc un peu comme ça. Et encore, peut-être même zoomer plus. Si on se met à 1,5. Peut-être quelque chose un peu comme ça, je sais pas, c'est difficile, ou alors faut se rapprocher, mais voilà. Je pense que c'est un sacré défi en fait, quand je vois ça, de faire des photos de paysages dans des îles, ces îles paradisiaques où il n'y a pas de relief en fait. Donc c'est un petit peu compliqué, ou alors faut faire des trucs un peu abstraits et y aller franchement et mettre par exemple quasiment que de l'eau. Tu vois, faire un cadrage, je vais exagérer exprès, hein, mais faire un cadrage un peu genre un truc comme ça, où vraiment tu montres que c'est ça qui compte dans ta photo. Ça sert juste à mettre un petit peu dans le contexte. Voilà, essayer des trucs peut-être un peu créatifs comme ça. Mais autrement, là c'est difficile de ressentir quelque chose pour ta photo dans la mesure où on n'arrive pas à identifier en fait. On voit pas vraiment ce qu'il y a d'intéressant là-dedans. Dans la mesure où on voit la belle couleur de l'eau, mais après le reste c'est un ciel assez banal, et là-bas on voit au loin qu'il y a des îles, mais on a du mal à... On est beaucoup trop loin pour ressentir quelque chose, quoi. Même en 16 neuvième, tu vois, ça change pas grand-chose. Ensuite, il y a la photo de Thibaut. Alors, j'avais vu cette photo dans une de tes vidéos, tu avais expliqué ton shooting. Donc je trouve déjà que c'est génial d'avoir trouvé un endroit comme ça pour aller shooter. Si je me souviens bien, c'est dans un espèce de château abandonné qui est pas loin de chez toi. Et c'est déjà un effort très très important de trouver un lieu et de se dire je vais aller shooter des photos là-bas.
Surtout quand c'est un lieu où c'est pas, tu tombes pas dessus par hasard, c'est un lieu que tu as repéré, et ensuite tu te dis je vais attendre les bonnes conditions, etc. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent dans cette photo. J'aime beaucoup le fait que la lumière de la scène soit donnée par cette grande fenêtre, ce qui fait que ça donne une belle lumière très douce, très naturelle à ta scène. J'aime beaucoup le travail que tu as fait ici avec le sujet. Donc tu as fait plusieurs poses, ce qui fait que ou alors une multi-exposition, je ne sais quoi, mais elle est un petit peu en transparence, c'est-à-dire qu'on voit à travers, donc un petit peu comme un spectre, et on n'a pas son relief, son reflet dans le miroir. Et donc on a vraiment l'impression effectivement d'un spectre, d'un fantôme, d'un vampire, je ne sais quoi. Et c'est assez sympa. Au niveau de la composition, c'est chouette aussi parce que tu as un élément fort ici qui est sur une ligne de tiers, ton sujet qui est sur une autre ligne de tiers. Donc tout ça, je trouve que ça marche très bien. Au niveau du cadrage, tout ça, vraiment ça marche très bien. Donc au niveau des réglages aussi, on voit 5 secondes, F8. Alors c'est peut-être ça, c'est peut-être le fait que ce soit une pause longue, elle s'est peut-être placée là, elle a peut-être attendu que 2-3 secondes et ensuite elle s'est sauvée rapidement. Et après tu as peut-être enlevé ça dans Photoshop. F8 pour le piquer, voilà, tout ça marche très bien. Le petit truc peut-être, c'est que je trouve qu'on rate un petit peu ton sujet. Quand on arrive sur la photo, on ne la voit pas. En fait, au départ, on la voit presque pas. Donc peut-être que tu aurais pu essayer de la faire ressortir un petit peu plus. Moi, j'aurais peut-être débouché un petit peu les ombres et après juste peut-être au pinceau ou voilà, peut-être comme tu l'as fait dans Photoshop, tu dois pouvoir retoucher ça plus facilement. Mais la faire ressortir un peu plus, quoi. C'est comme ça que je verrais, tu vois, même si c'est pas grand chose, mais qu'on puisse identifier que c'est vraiment le sujet de ta scène. Parce qu'autrement, on le devine pas, surtout à côté de cette grande fenêtre qui est très claire. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ta photo, c'est très créatif, très travaillé, on sent que vraiment que tu as passé du temps dessus. Il y a beaucoup de boulot, beaucoup de préparation, donc c'est un chouette travail. Chapeau. Ensuite, on a un portrait de Romain. Là aussi, très chouette portrait. J'aime bien Enfin, en fait, je trouve que dans son expression, il y a une certaine douceur dans le visage et que tu exprimes avec l'ouverture F1.8, c'est-à-dire que très vite, ça devient doux derrière les cheveux, l'arrière-plan, etc. Mais dans son regard et dans ses lèvres un peu fines, elle a un truc un peu, on sent qu'elle a du tempérament, cette nana, et elle a la casquette qui fait un peu bad boy, mais chez une fille, tu vois, bad girl peut-être, je sais pas, et donc il y a ce mélange des deux, en fait, que je trouve assez sympa. Donc ouais, je trouve ça vraiment chouette le mélange des deux, je trouve que c'est bien fait. Et dans la prise de vue, tu vois, justement, l'ouverture F1.8 donne de la douceur, le noir et blanc donne du caractère, et ça transpose très bien ce qu'on voit sur le visage de ton modèle, en fait. Donc c'est chouette. L'ouverture à F1.8, je suis pas toujours fan pour les photos de portrait, mais là ça passe bien parce que les yeux sont nets, le nez est net, la bouche est nette. Et même les cheveux sont nets devant. Donc on a tous les éléments essentiels du visage qui sont nets. Personnellement, j'ai parfois du mal avec le F1.8 quand on a un œil qui est net, un œil qui est flou, et tous les cheveux sont flous, et le devant du nez est flou, enfin voilà. Mais là, je trouve que ça marche très bien. Donc vraiment pas grand chose à dire sur ta photo. T'as peut-être même fait de la retouche de peau, j'en sais rien, mais en tout cas ça se voit pas si t'en as fait, parce que il y a du grain et tout ça. Il y a, si on veut chipoter, il y a peut-être cette mèche ici qui se voit de loin. Mais voilà, encore une fois, c'est pas une photo de mode, donc qu'on lui laisse un petit peu de son caractère et de ses vrais traits, quoi. Il n'y a pas forcément besoin de tout corriger. Donc là aussi, pas grand chose à dire, je trouve que c'est vraiment un très beau portrait. On a ensuite la photo de Sandrine, avec une belle photo d'automne. Alors, je trouve que la lumière sur ton sujet est très jolie. Vraiment, tu as choisi le bon moment, la belle lumière. Tu as bien repéré, parce que dans un chêne comme ça, tu as des centaines, des milliers de glands, donc pour trouver celui qui est bien éclairé, c'est déjà un travail en soi. Et je trouve que ceux-là sont vraiment très jolis. Alors,
peut-être un petit reproche, c'est que ce bout-là est flou, alors que tout le reste est plutôt net. Enfin, là, ici, c'est un peu flou aussi. Donc, je sais pas, voilà, quelle ouverture TT F5.6. C'est pour moi le genre de cas où tu peux te permettre de fermer un petit peu plus pour que ce soit net ici. Donc, peut-être passer à F7, F8. D'autant plus que ton arrière-plan, il est assez lointain, et donc il va probablement rester flou quand même. Et tu peux toujours facilement, ensuite, avec une brosse, le reflouter un petit peu plus dans Lightroom, voilà, sans problème. Par contre, tu peux pas rendre plus net quelque chose qui est déjà plus net. Donc là, je pense que tu aurais pu te permettre de fermer un petit peu plus. Quitte par exemple à reculer et à te mettre à 200 mm, tu vois, pour augmenter ta profondeur de champ, mais augmenter aussi le flou d'arrière-plan en même temps. En dehors de ça, voilà, je trouve que tu as vraiment trouvé le bon coin. En termes de composition, tu as essayé vraiment de suivre la règle des tiers. On voit bien ici ton point fort, il est ici. Personnellement, je pense que sur des sujets comme ça, où en gros on a notre sujet et ensuite rien autour, s'il n'y a rien qui vient contrebalancer, on peut comment dire, centrer un petit peu plus le sujet, pas le centrer complètement, mais diminuer l'espace vide autour. Attends, je vais refermer mon cadenas. Diminuer l'espace vide autour. Et j'aime bien ton cadrage carré d'ailleurs. Parce que sinon ça fait vraiment une photo vide avec quelque chose dans un coin. Alors que quand on recentre un petit peu, ça prend plus d'intérêt et on voit vraiment que c'est ça le sujet. Donc voilà, mais en dehors de ça, vraiment, j'aurais pas grand chose d'autre à dire sur ta photo. Elle est très chouette, bien piquée, tout ce qu'il faut. Je te dis, à part les petits trucs qui sont un petit peu flous, au niveau des couleurs, c'est très très bien. Tu peux peut-être essayer de jouer sur la balance des blancs pour voir ce que ça donne, si tu veux la faire un peu plus automnale, en rajoutant du chaud, peut-être un petit peu de rose, mais pas trop. Mais encore une fois, c'est déjà très bien. Moi, j'aime bien personnellement les balances des blancs où on voit, comment dire, on voit que la lumière est chaude, mais on voit aussi que le ciel est bleu, et donc ça fait assez réaliste. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre une photo et qui vont la rendre comme ça, mais ça fait un ciel gris à peu près, et quand on étudie un petit peu la photo, on se rend compte, on voit bien que c'est pas réaliste. C'est flatteur, mais c'est pas forcément réaliste. Alors que comme ça, c'est assez réaliste, et on devine quand même que la lumière était chaude et flatteuse. Donc voilà, j'aime bien ta photo. Ensuite, on a la photo de Geoff, avec un beau petit singe. Je ne sais pas trop de quelle espèce il est, mais il est mignon comme tout. Il a une belle coupe de cheveux. Là, pour le coup, j'aime beaucoup ta composition. Il est vraiment un petit peu excentré, mais on a des éléments. On a on a la branche qui se balade dans le cadre. On a cette branche là aussi qui viennent tous les deux encadrer un petit peu, ce qui fait qu'on a une zone ici au milieu où l'œil se balade en fait. Ça se balade dans cette zone parce qu'on est orienté par les branches, et ça rend vraiment super bien. Tu as dû probablement utiliser les bons paramètres pour que ton sujet soit net et que ce soit bien flou derrière pour bien le séparer. Donc tout ça c'est vraiment très très chouette. Je crois même qu'il y a un truc, il est en train de manger quelque chose. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que le piqué est un petit peu mou. Je pense pas que ce soit un problème de mise au point. C'est peut-être plus un problème de réglage. Peut-être que tu étais totalement à pleine ouverture sur ton appareil. Ou peut-être que ta photo était très sombre et que tu as relevé l'exposition et donc du coup, bon, il y avait un peu moins de piqué. Peut-être quelque chose comme ça. Mais ça se voit quand même sur la photo large, ça se voit que ton piqué est un petit peu juste sur cette photo-là. Maintenant, je suis un petit peu... je sais pas trop quoi faire en fait avec l'arrière-plan vert. Mon premier réflexe à moi aurait été de dire on voit beaucoup l'arrière-plan et donc de diminuer son importance. Par exemple en venant ici, en diminuant la saturation des verts. Tu vois, pour faire plus... attirer plus l'attention sur ton sujet. Sauf que ton sujet, il est tout à fait sombre et quasiment monochrome. Et quelque part, du coup, d'avoir des verts bien boostés derrière, ça fait ressortir ton sujet. Et donc j'aime bien comme ça en fait. Si ton sujet était si t'étais un perroquet multicolore, j'aurais fait ça. J'aurais baissé la saturation des verts derrière pour faire ressortir ton perroquet. Mais là, comme lui, il est quasiment noir et blanc, en fait, ça marche plutôt bien comme ça. Je pense qu'on peut récupérer du détail par contre sur ton bonhomme là. Si on débouche les ombres par exemple. Alors là, bon,
Je pense que ta photo elle est vraiment bien compressée, donc on va pas récupérer grand chose, et tu vois ça donne une espèce de couleur un peu violette, c'est très bizarre. Pourtant il n'y a rien d'autre, hein, il n'y a que ça. Donc bon, après on peut essayer de jouer sur la température pour compenser ça, mais non, ça va faire des trucs bizarres. Donc je sais pas trop pourquoi ça fait ça. Ouais, bon bref. Mais je pense qu'il y a moyen de récupérer un peu plus de détails dans sa fourrure. Du coup on va remettre comme c'était avant, parce que là c'est vraiment très très sombre, et comme c'est ton sujet, il faut vraiment essayer de trouver un maximum de détails dedans. Le noir et blanc, ça peut marcher, mais je te dis, j'aime bien l'effet des couleurs, donc je le garderai en couleur comme tu as fait. En tout cas, ton cadrage, vraiment, il est nickel. J'aurais pas fait autrement. Même la queue, ça me dérange pas qu'elle soit coupée. Il a le regard pile sur un point de force ici, un croisement de ligne de tir, donc tout ça, c'est impeccable. Donc c'est vraiment une chouette photo, mais je te dis, là, techniquement, il y a un truc qui me gêne un petit peu au niveau du piqué. Ça ressort pas assez. Il y a... Je sais pas si c'est l'autofocus qui est pas forcément bien réglé, ou si c'est les conditions de prise de vue. C'était peut-être à ISO très élevé, en fait ça fait un peu penser à ça, ça fait penser à une photo prise à ISO 1600 ou un truc comme ça. Ensuite, Didier, tu nous as envoyé une photo d'architecture, ça c'est bien, on n'a pas encore eu beaucoup de photos d'architecture. Et en archi, tout est question de lignes, de formes, et je trouve que tu as très bien capturé ça. On a ici des lignes, une ligne qui nous promène dans la photo, on a ces formes qui se répètent, cette espèce de motif qui nous emmène là, on a même les portes ici derrière qui se répètent, je crois que ça ressemble à des portes. Tout ça c'est impeccable, en noir et blanc, ça rend très bien aussi. Donc je sais pas trop quoi te dire, c'est une photo simple, conceptuelle, presque géométrique. Peut-être cette partie-là est pas indispensable, tu peux peut-être l'enlever. Ça ferait peut-être même un cadrage carré. Peut-être faire quelque chose comme ça, tu vois. Mais autrement, c'est très très chouette. Hein. Je sais pas trop, est-ce qu'on a intérêt à baisser un petit peu le contraste. Là, du coup, tu retrouves un peu de détail dans le ciel. Ou alors, à l'opposé, à contraster à fond ta scène, vu que tu es dans du noir et blanc, tu peux te le permettre. Mais je suis pas trop fan en fait sur ce coup-là, je t'avoue. Et si on va complètement à l'opposé, décontraster la scène, pourquoi pas, tu vois, décontraster comme ça, bah, ça me plaît bien sur ce coup-là. Alors peut-être en rajoutant un petit peu de noir, mais dans les blancs, tu vois, faut pas y aller trop fort. Ouais, un truc un peu comme ça, pourquoi pas, ça me plaît bien. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment des ajustements, et c'est vraiment des questions de goût. Mais je pense qu'au niveau de la prise de vue, t'es bien. Il y a peut-être, si tu avais eu un angle un petit peu plus grand, ça aurait peut-être pu amener plus loin. Je sais pas si ici il y avait encore des colonnes derrière, mais plus tu arrives à créer un nombre important, mieux c'est. Ce qui est chouette dans ta photo, c'est que tu n'as pas été jusqu'au bout des colonnes, justement. Et donc ça donne l'impression que ça va à l'infini. Moi je te dis naturellement que j'ai l'impression qu'il y en a encore 10 autres derrière des colonnes. Et c'est parce que t'as coupé en plein milieu, et donc quand on a un motif comme ça qui se répète, si on coupe en plein milieu du motif, ça donne l'impression à personne qui voit que ça se prolonge vers l'infini. Donc là, comme c'est vraiment des questions de ligne et de trajectoire, ça fonctionne très bien. Thierry qui nous envoie une photo de champignons. Alors là, on est vraiment dans les photos d'automne, hein, c'est normal parce que là, c'est la revue de photos de janvier, mais les personnes qui m'ont envoyé ces photos me les ont envoyées au mois de octobre-novembre. Donc ça colle tout à fait dans le thème. Alors, je pense que ton sujet, c'est ce champignon. Et quand on regarde, la mise au point, elle est presque en avant, je la vois plutôt ici, tu vois. Donc c'est un petit peu net ici devant, par contre c'est complètement flou là-bas derrière. Et ouais, tu vois, la mise au point, j'ai l'impression qu'elle est plus sur ce plan-là, en fait. Donc, ou tu as raté ta mise au point, ou alors tu as peut-être un souci de... ouais, un souci de mise au point sur ton objectif ou ton boîtier. C'est dommage parce que le sujet est très très chouette. En termes de composition, ton sujet est bien placé. Je trouve qu'il est peut-être un petit peu petit dans l'ensemble de ta photo. Par exemple, tu vois, tu as des éléments qui sont pas forcément indispensables. Je pense notamment au tronc d'arbre ici à droite, qui n'apporte pas forcément grand chose. Par contre, les feuilles, elles apportent une texture avec le même genre de couleur que le champignon, donc ça c'est bien.
Mais donc tu vois, je ferais peut-être quelque chose un petit peu comme ça, et pourquoi pas comme ça, tu vois, un petit peu plus serré, qui vient nous focaliser vraiment sur le champignon. En termes de couleur, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire aussi. Là, je trouve que c'est un petit peu fade, alors que c'est l'automne. Donc l'automne, on voit souvent des couleurs un peu flamboyantes et tout ça. Alors si par exemple, tu boostes peut-être pas la saturation, on va voir la vibrance que ça fait. Voilà, peut-être la vibrance, peut-être augmenter un petit peu la température. Voilà, là tu vois, c'est tout de suite plus l'automne quand on augmente un peu la température. Ouais, faire des petites choses comme ça, peut-être. Le fil, c'est assez rigolo, donc on peut le laisser, je pense. Après, tu peux l'enlever aussi assez facilement, je pense, si ne t'intéresse pas. C'est vraiment un super champignon, t'as vraiment eu l'œil pour le trouver. Je te dis, juste dommage que la mise au point soit pas faite au bon endroit, parce que ça aurait vraiment fait une très très jolie photo, surtout que l'arrière-plan est très beau aussi, avec ces... Je sais pas trop pourquoi, mais je trouve l'arrière-plan super beau, avec ces... On a l'impression qu'il y a des petites branches, de l'herbe verte, etc. Ça aurait été vraiment magnifique. C'est vraiment vraiment dommage que la mise au point soit pas au bon endroit, donc moi je te dirais bien d'y retourner, mais là c'est un peu tard. Voilà, donc une belle photo en tout cas, bien trouvé le sujet, c'est juste un petit souci technique je pense. On a ensuite la photo, alors je regarde, oui d'accord. On a ensuite la photo de Benjamin, dure journée, tu m'étonnes. Donc encore une photo de chat, encore une fois je la trouve magnifique, splendide, c'est-à-dire que là sur cette photo là, tout est question de lumière. Je pense que tu as utilisé un flash pour faire cette photo là. Et c'est splendide parce que voilà, c'est vraiment tout sombre autour et on est focalisé uniquement sur le chat qui dort. Il a l'air complètement lové dans son truc. C'est voilà, le piqué est assez joli, assez impressionnant. La mise au point a été faite ici sur son visage, sur ses petites moustaches. Donc vraiment, vraiment superbe. J'imagine que si tu avais pris ça en lumière naturelle, il y aurait eu plein de trucs derrière, plein de trucs devant. Ça aurait été complètement une autre photo. Et c'est là qu'on voit vraiment, vraiment l'avantage de la photo au flash et de savoir gérer ça. C'est que tu peux très facilement, en mettant un flash très fort sur ton sujet, utiliser un temps de pause très court qui va du coup assombrir l'arrière-plan et faire ressortir ton sujet. Et là, c'est exactement ce que tu as fait, c'est impeccable. J'aime beaucoup le fait que ce soit centré, j'aime bien, voilà, j'aime bien le cadrage, j'aime bien le sujet, j'aime tout sur ta photo, donc il n'y a vraiment, vraiment rien à redire. Ensuite, on a une photo de Thomas, une photo de bagnole. Et je trouve que pour une photo de bagnole, c'est quand même très très chouette parce que c'est pas évident de faire des belles photos de voiture. Et là, on voit que tu as vraiment fait l'effort de sortir à la golden hour, de faire ça en automne, c'est-à-dire que tu as des belles couleurs de feuilles, des belles lumières. Donc c'est vraiment, vraiment impeccable. Je pense que dans le traitement de ta photo aussi, tu as dû repasser sur ta voiture pour augmenter un petit peu la clarté, la netteté et la faire vraiment ressortir. Donc tout ça c'est vraiment bien joué, bien maîtrisé. Franchement j'ai pas grand chose à dire. Pareil en termes de composition c'est impeccable. La voiture va dans le bon sens, donc tout ça c'est bien, c'est vraiment très très chouette. Ouais, c'est un petit peu embêtant parce que vous commencez vraiment à envoyer des sacrément belles photos et j'ai plus grand chose à dire du coup. Parce que je dis juste c'est bien, c'est chouette, c'est joli. Mais voilà, vraiment sur ta photo, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Si peut-être, ah si j'ai trouvé un truc. Essaye éventuellement un filtre polarisant peut-être. Je sais pas si c'est l'effet que tu souhaites, mais avec un filtre polarisant, tu vas te débarrasser de pas mal de reflets que tu as sur ta voiture. Et du coup, tu vas un peu renforcer sa couleur et on verra peut-être un petit peu mieux l'intérieur aussi et tout ça. Donc le filtre polarisant peut aider pour ça. Et sinon, si on voulait chipoter, ici on voit une autre voiture dans le cadre ici, donc il y a peut-être moyen de nettoyer ça vite fait sur Photoshop, mais c'est vraiment pour chipoter parce que vraiment mettre le nez sur la voiture pour voir ça quoi. Donc vraiment, vraiment très très chouette. Ça me fait pas mal penser à la photo que j'ai prise de mon vélo que j'ai partagé sur la page Facebook, le vélo qu'on veut vendre, où justement je suis sorti à la Golden Hour, j'ai essayé de trouver un bel endroit avec un bel arrière-plan, avec de l'herbe, voilà, des couleurs qui font ressortir le... Il y a ça aussi, voilà, il y a beaucoup de vert ici, toi tu as une voiture rouge qui a exactement une couleur complémentaire, donc ça ressort bien. Voilà, bref, c'est impeccable.
La photo suivante est celle de Julien. Alors, c'est une photo, je sais pas, ça fait sourire, je trouve, quand on voit cette photo-là, on voit ce petit oiseau sur son muret. T'as donné un traitement de couleur un petit peu particulier, genre un peu virage partiel, je pense. Parce qu'on a des teintes un petit peu rosées ici, qui, je trouve, collent plutôt bien avec ta photo. Après, je trouve qu'il est vraiment tout petit, en fait, dans ta photo, l'oiseau. Alors, je sais pas si tu peux te permettre... Oui, je crois que tu peux te permettre de zoomer plus, parce qu'il y a quand même... Enfin, j'allais dire, il y a quand même un peu de détails, mais pas tant que ça. Alors, en fait, le truc, c'est que tu es déjà à 300 mm. Alors, c'est pour ça que voilà, ça montre à quel point c'est difficile de faire de la photo animalière ou de la photo d'oiseau, parce que tu es à 300 mm sur un APS-C, et donc tu as vraiment un gros facteur de grossissement. Et malgré ça, tu es quand même encore loin de ton sujet. Idéalement, on voudrait sur ce genre de photo avoir un oiseau au moins de cette taille-là dans le cadre. Mais tu vois, quand on lui met de cette taille-là, on voit vraiment qu'il est très lissé. Il n'y a plus beaucoup de détails dans ses ailes et tout ça. Donc c'est peut-être pour ça que tu as voulu le garder petit. Du coup, en termes de... Si tu veux le garder de cette taille-là, moi ce que je ferais personnellement, c'est que je laisserais plus d'espace au-dessus de lui et moins en dessous de lui. Parce qu'un oiseau, on a toujours tendance à l'imaginer plus partir vers le haut que vers le bas. Donc pourquoi pas essayer hop là, un 16 neuvième par exemple, mais enfin. Peut-être un 16 neuvième. Un truc un peu comme ça. Voilà. Parce que ici, ta barrière en béton n'a pas forcément beaucoup d'importance. Ici, il y a peut-être une branche dont on peut se débarrasser. On va voir si Lightroom fait ça bien. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Parce qu'à côté, il y a des trucs très similaires. Et voilà, tu as une photo beaucoup plus clean avec beaucoup d'espace vide autour, mais qui peuvent marcher pour un petit oiseau comme ça, parce qu'on l'imagine bien partir et s'envoler. Donc voilà, en termes de paramètres, je pense que tu es très bien, parce que je vois f5.6, donc tu as ouvert au maximum, ISO 200, tu t'es pas allé trop haut dans les ISO. 1/125e de seconde, c'est risqué quand tu es à 300 mm sans stabilisation, je suis pas sûr que ce soit stabilisé ton objectif, mais en même temps il bouge pas. Peut-être que tu étais sur trépied aussi, donc ça pourrait très bien fonctionner. Voilà, en tout cas, moi j'aime bien la retouche de couleur que tu as fait, ça adoucit un petit peu la photo. Mais ça montre encore une fois voilà, à quel point c'est difficile de prendre de la photo de petits animaux comme ça. Parce que voilà, j'imagine tu t'approches de 5 mètres de plus et le truc il s'envole quoi. Ensuite, on a une photo de montagne d'Alexis, avec des chalets en premier plan, des montagnes à l'arrière-plan, un beau ciel. ISO 100 f13, tout ça c'est fait vraiment pour avoir l'hyperfocale, pour que tout soit bien net. Tu utilises une focale assez inhabituelle, puisque tu es à 179 mm, donc très zoomé, ce qui a tendance à compresser un petit peu les différents plans, et donc ça va donner l'impression par rapport à ces chalets que les montagnes ici est vraiment juste derrière et qu'elles dominent complètement les chalets, donc c'est un effet intéressant, notamment voilà, quand tu as des habitations comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo? Je sais pas, il y a un truc peut-être dans le cadrage qui me dérange. Moi je verrais peut-être un cadrage un petit peu plus serré en fait. Par exemple, je vois pas trop l'intérêt de cette partie-là. Et cette montagne-là peut être coupée aussi, donc peut-être je cadrerai un peu plus. Ici pareil pour les arbres. Mais bon, en même temps, si tu veux garder les chalets, tu peux pas trop couper ça. Si on fait un truc un peu comme ça, par exemple, voilà, je trouve que c'est un petit peu plus clean. Et ça donne plus d'importance à la montagne et un petit peu moins d'importance au chalet, mais on les distingue quand même. Et après, c'est peut-être plus en termes de couleur. Je trouve que tout ça, c'est un petit peu fade. Donc moi, personnellement, alors, ma balance des blancs, je suis pas sûr que je boosterais trop. Peut-être un petit peu, mais vraiment, tu vois, là, je suis à plus 5, donc c'est vraiment léger. En termes de couleur, qu'est-ce que ça donne là? Voilà, la vibrance, alors ça, là, c'est magique. La saturation, ça viendrait tout gâcher, je pense. Mais la vibrance, regarde ce que ça fait sur les chalets. T'as tout de suite l'impression qu'ils sont éclairés par un soleil rasant. Ça fait vraiment sortir leur couleur, on les voit beaucoup mieux. Le ciel, ça le rend un petit peu plus bleu aussi. Donc tout ça, c'est vraiment beaucoup mieux, je trouve, pour ta photo. Ensuite, sur les montagnes, ici, je pense qu'on pourrait appliquer un petit traitement. Alors moi, je mettrais une petite dose de clarté. On va mettre, allez, 25 de clarté. Je mettrai une petite dose de température chaude parce que
Ça arrive souvent en montagne quand on prend des éléments qui sont assez lointains, ils vont avoir une espèce de petit voile devant et ce voile il va souvent être un petit peu bleuté. Et là on le voit ici très bien dans les ombres, c'est tout à fait bleu. Donc on va mettre une petite dose de température chaude. Et puis c'est déjà bien. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je fais grossièrement, mais... Voilà. Est-ce que c'est mieux avant ou est-ce que c'est mieux après? Avant, après. Ben, figure-toi que j'aime bien en fait avant, notamment quand on réchauffe les tons de cette montagne, du coup elle se distingue moins bien des tons chauds qu'on a devant. Donc je crois qu'en termes de température, il faudrait baisser un petit peu, voilà. Là j'aime bien parce qu'on a des tons froids et des tons chauds en même temps dedans. Donc là ça me plaît plus comme ça. Par contre, c'est peut-être au niveau des contrastes qu'il faudrait peut-être faire quelque chose dans cette montagne. Ouais. Parce que là, on a des ombres qui sont très légères, alors que je pense que tu vois, on peut avoir des ombres un peu plus dures. Voilà, mais bon, c'est vraiment des petits détails, de petites retouches, mais la prise de vue est bonne. L'intention est bonne, je pense, de vouloir montrer l'importance de ce gros rocher par rapport à ces petits chalets. Et voilà, peut-être tu pourrais essayer de faire un cadrage plus serré avec à la verticale par exemple, comme ça. Je sais pas si ça donnerait mieux ou pas. Mais voilà, en tout cas c'était une belle tentative parce que les photos de paysage pris à 180 mm, on n'en fait pas souvent. Et là c'est vraiment un des cas où on peut faire ça effectivement quand on veut compresser les perspectives. Donc ça marche bien. Ces arbres sont très chouettes aussi. Tu vois, peut-être t'avais peut-être une photo à faire aussi avec ce chalet et ces arbres là, qui sont très jolis, qui font une belle composition. Et la montagne qu'elle a derrière. Je vais juste essayer. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais juste pour voir en termes de composition s'il y a un truc. Ouais, là il y a un truc sympa, je pense, tu vois. Là il y a un truc chouette à faire avec ça, avec ces trois arbres là et le petit chalet. Quitte peut-être à faire un truc à la verticale comme ça. J'en sais rien, hein, j'essaye là. Ouais, tu vois, il y a des trucs à faire, je pense, avec cette maison-là. Là, il y a un truc sympa. Voilà, chouette photo, Alexis. Et on finit par la photo de Nicolas. Alors, vous voyez que je l'ai en 2 exemplaires. C'est une photo de soudure TIG. Alors, c'est la soudure avec des arcs électriques et tout ça. Et en fait, c'est une photo à ton boulot, je crois, il me semble. Hein. Et... je voulais profiter de cette photo en fait pour montrer un petit peu l'avantage de faire des photos en RAW plutôt qu'en JPEG et de les retoucher en RAW plutôt qu'en JPEG. Parce que là on a clairement une photo qui est extrêmement contrastée et c'est logique parce que vous voyez que ici tes blancs sont cramés quasiment et t'as évidemment plein de noirs bouchés parce qu'on a des différences de lumière énormes entre les deux. Donc c'est impossible de prendre une photo qui va permettre de tout avoir dessus. En même temps, c'est pas trop grave dans la mesure où ce qui nous importe c'est cette zone-là, mais je pense qu'il manque quand même un petit peu. Enfin, voilà, ça fait vraiment très peu au centre de ta photo. Il faudrait quand même un petit peu plus d'éléments autour. Et donc, on va voir un petit peu ce qui se passe si on débouche les ombres avec le JPEG. Là, je débouche les ombres avec le JPEG, et si j'augmente l'exposition, par exemple, vous voyez à fond pour voir. Et si je fais la même chose avec le RAW. Donc avec le RAW, on débouche les ombres, on augmente l'exposition, et là on voit clairement la différence entre un JPEG qui est compressé, vous voyez un petit peu ce qui se passe ici, tous les grains, les couleurs, les ronds, les formes, et le RAW qui lui n'est pas compressé. Alors évidemment il y a du grain et tout ça, mais vous voyez qu'on a énormément de détails. Alors on va peut-être prendre des valeurs similaires mais qui sont un peu plus raisonnables, si on se met à +2 par exemple, ici. Voilà, et là on voit clairement la différence entre le RAW, où il y a énormément d'informations, d'ailleurs on voit la pièce en entier maintenant ici, ça devient beaucoup plus intéressant, et le JPEG où on est très limité, quoi. Il manque beaucoup d'informations. Donc on va se baser sur le RAW ici. Moi je rajouterai un petit peu de noir du coup. Je pense qu'on peut aussi recadrer un petit peu comme ça, pour se concentrer sur notre soudure là ici. J'aime bien la pièce comme ça, donc je la garderai. Là du coup ça fait un bel éclat en fait, c'est chouette. Je sais pas si qu'est-ce que tu as utilisé comme ouverture, F7.1.
C'est peut-être le genre de sujet où tu peux essayer de faire une ouverture comme pour le soleil pour avoir cette espèce d'étoile comme ça. Si tu te mets à F18 ou F22, ça peut faire vraiment un truc sympa. Donc on est peut-être un petit peu serré là quand même. Donc voilà. Peut-être encore baisser un peu les noirs. Les hautes lumières, je sais pas s'il y a... Ah bah voilà, regarde pareil. Oh là là là. Ça c'est flagrant. On diminue les hautes lumières, tu vois un petit peu tout ce qu'on récupère comme détail ici. Sur le JPEG, je diminue les hautes lumières. On récupère du détail quand même, on récupère du détail, soyons honnêtes. Moins 65, moins 65. Voilà, le JPEG et l'euro. Sur l'euro, par contre, ici dans le blanc, ça reste bien blanc. Alors qu'ici, on a cette espèce de teinte rosée qui montre clairement que tu avais quelque chose de cramé et que tu as essayé de récupérer. Alors que là, c'est plus naturel. Mais voilà, je pense que là, on arrive à une composition qui est sympa et une photo qui est vraiment sympa. Tu vois, il suffit de quelques petites retouches dans Lightroom, peut-être un recadrage. Et ça montre vraiment énormément à quel point... tiens, un petit vignettage là-dessus, ça pourrait être sympa. À quel point c'est important de shooter en RAW ces photos. Voilà, ça clôture notre revue de photos du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu. Cette fois-ci, c'est un petit peu plus court que d'habitude. Je crois que je commence à réussir à faire mes commentaires un petit peu plus vite et un petit peu plus efficace, mais c'est surtout, je pense, dû à la qualité de vos photos. J'ai l'impression que le niveau commence à monter petit à petit, et du coup, il y a plusieurs photos où j'avais pas beaucoup de commentaires à faire parce qu'elle était déjà magnifique. La photo était déjà parfaite à mes yeux. Donc voilà, continuez à me les envoyer. Si vous les envoyez, c'est... donc pour l'instant, on envoie toujours. J'accepte toujours que ceux qui n'ont pas encore envoyé de photos pour des revues de photos. Et encore une fois, je vous dirai au moment où les nouveaux arrivants commencent à s'essouffler et où il y aura de la place pour que vous puissiez renvoyer une deuxième photo, ceux qui ont déjà envoyé. Donc pour l'instant, uniquement les nouveaux, et c'est à monpetitréflexe@yahoo.fr. Vous m'envoyez un email, vous m'envoyez une seule photo en JPEG, c'est très bien. Et puis bah, vous serez mis à la file d'attente pour remplir pour les prochaines séances du quart d'heure photo. Pas du quart d'heure photo, de la revue de photos. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, faites de belles photos, et puis n'hésitez pas à les partager, qu'on puisse tous en profiter. Allez, ciao!